Donc, Monsieur Lebras est le PDG de l'entreprise qui porte son nom et qui sont spécialistes dans tout un tas de choses. Je vais vous regarder sur le site internet, mais en particulier des échafaudages et d'autres constructions. Et vous allez nous présenter tout ce que vous avez rencontré avant et après ces travaux. Voilà, donc je vais effectivement, donc on est spécialiste de restauration monuments historiques en règle générale sur différents corps d'État. Aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux d'étaiement qui ont été réalisés donc sur la cathédrale, que ce soit des arcs-boutants, mais également les cintres qui ont permis d'étayer les voûtes. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que l'intervention de sécurisation de la cathédrale a démarré dès le 16 avril au matin, par des premières exécutions de travaux, notamment sur les pignons nord. Hop, je fais juste une erreur de pointage. Voilà. Hop. Donc, les premiers travaux ont consisté donc, à sécuriser donc, dès le 16 avril donc, le pignon nord et le pignon sud et la dépose des statues. Dans les jours qui ont suivi, la volonté a été de très rapidement mettre hors d'eau la cathédrale par des systèmes de poutraison, de bâchage et de faire un premier diagnostic, un premier état des lieux sur l'échafaudage incendié, notamment le sécuriser, remettre en place plus de 200 vérins et le renforcer avant de pouvoir calculer la structure et appréhender un petit peu le process de dépose. Il faut savoir qu'au bout de 3 jours, il y avait près de 300 compagnons qui étaient sur site, tout corps d'État confondu, maître verrier, tailleur de pierre, restaurateur, archéologue, voilà, c'était une fourmilière géante. Et comme vous le disiez, Monsieur Ledoux, la particularité des gens qui travaillent dans le monument historique, c'est des gens les compagnons qui sont présents chaque jour au chevet de la cathédrale, c'est des gens qui se lèvent non pas pour aller chercher un salaire, mais pour vivre de leur passion. Et quand ils ont la lourde tâche de sécuriser la cathédrale, ils vivent pas un chantier, ils vivent vraiment une mission. Et donc c'est vrai que ça a décuplé l'énergie qui a pu être appliquée sur ce chantier. Voilà, donc le principe même donc, qui a été demandé par l'architecte au vu de ses premiers diagnostics des voûtes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs voûtes qui ont été effondrées, plusieurs qui ont été fragilisées. L'inquiétude qu'il pouvait y avoir, c'était justement que les poussées des voûtes ne soient plus contrecarrées par les arcs-boutants et qu'il faille justement mettre en place un système d'équilibre, voilà, dans le cas où des voûtes complémentaires s'effondreraient, notamment avec l'assèchement des joints, qui était une source d'inquiétude importante. Donc il a fallu réfléchir très rapidement à une méthodologie de sécurisation de ces voûtes, donc ces fameux cintres. L'idée étant que ces cintres puissent donc reprendre les efforts, mais qui puissent également être un support donc, pour les travaux de restauration, qui puissent permettre de supporter l'arc-boutant. Donc en fait, dès le mois d'avril 2019, l'architecte en chef et la DRAC à l'époque ont eu la volonté que les travaux de sécurisation soient d'une part pertinents pour sécuriser la cathédrale, mais d'autre part qui soit déjà réfléchi de manière rationnelle et adaptée aux travaux de restauration qui allaient intervenir dans le futur. Voilà. Donc les 28 arcs-boutants ont été entièrement mis sous cintre. C'est la première des tâches pour réaliser cette mise sous cintre, donc c'est de réaliser un relevé précis. Donc en l'occurrence, on a scanné complètement la cathédrale pour avoir un nuage de points très précis, pouvoir développer les ortho-images comme on voit ici et ainsi modéliser les cintres des arcs-boutants. Il faut savoir qu'on a 28 cintres, mais c'est 28 unicums. On a l'impression comme ça de se dire, voilà, il y a une certaine symétrie, une certaine régularité dans l'architecture de la cathédrale. La réalité est tout autre. Il y a presque 1 mètre d'écart entre les cintres qui sont les plus divergents. Et en l'occurrence, comme on a des cintres qui doivent s'insérer avec un jeu de 8 cm sous les arcs-boutants, on est obligé d'adapter à chaque fois le dessin, le modèle, pour s'adapter parfaitement à l'architecture de la cathédrale. Donc le travail que nous avons effectué, c'est un travail collaboratif avec l'ensemble des intervenants. Donc en plus des architectes, il y a le bureau d'études Bestrema,
qui nous a donné donc, les caractéristiques mécaniques à prendre en compte dans la conception et dans le calcul de nos cintres, notamment donc, les efforts à reprendre, que ce soit les efforts de la cathédrale de ces structures en pierre, et de considérer également les efforts donc, pour le cintre lui-même et les échafaudages qu'il allait recevoir par la suite. Donc là, on voit les cintres. La contrainte qu'on avait, c'était de ne pouvoir prendre que trois points d'appui. Voilà, sur les parties fortes structurellement de la cathédrale. Et l'autre contrainte, c'était que ces cintres-là devaient permettre un passage, voilà, linéaire sur toutes les galeries et reprendre en compte donc, des efforts au vent qui seraient ramenés par les échafaudages ultérieurement posés. Donc, dès le mois d'avril, tout a été envisagé justement pour prendre en compte tout ce qui pouvait arriver dans les 4 ans à venir et ne pas avoir d'adaptation complémentaire et justement dans un souci de gain de temps et de rationalisation des dépenses. Donc pareil, on parle de temps, on parle d'urgence. Donc pour pallier au degré d'urgence, il a fallu concevoir un système de mise en place innovant, hein, contrairement à ce qui peut se faire quelquefois sur des projets de restauration où on étaye 1 ou 2 arcs-boutants, où on a le temps, parce que bien souvent les dégâts du temps se sont installés depuis de nombreuses années. Là, en l'occurrence, les heures étaient comptées, les jours étaient comptés. Donc il a fallu vraiment réfléchir à une préconstruction en atelier. Donc les cintres sont arrivés assemblés en 2 parties. Donc on a vraiment la partie de cintre et puis on va dire la demi-ferme. Ces éléments-là ont été assemblés sur site et levés en une seule pièce. Pour pouvoir les lever en une seule pièce, il a fallu concevoir un outil, donc ce qu'on appelle un palonnier, qui a été construit donc spécifiquement pour le levage de ces cintres et qui incluait justement des dispositifs de fixation réglables, parce que comme je l'ai dit précédemment, donc on a des cintres qui sont différents et donc le centre de gravité de chacun des cintres étant différent, il faut qu'on ait le jeu de réglage qui nous permette de lever le cintre, mais de manière parfaitement équilibrée. 2 mm de décalage, on est à 8 cm de faux équilibre sur la structure. Ces éléments-là font 16 mètres de long et 8 tonnes, pour se donner un petit peu une idée. Voilà, donc la fabrication, contrairement à ce qu'on fait habituellement en monument historique, où on taille les charpentes à la main, on restaure, comme tu le disais Richard, avec un souci bien souvent de conservation d'un maximum d'éléments anciens. Là, on n'était pas du tout dans cette démarche, on est plutôt dans une démarche de construction neuve, et en l'occurrence donc de taille numérique. Donc je parlais du préassemblage, donc ces éléments étaient préassemblés en atelier, l'ensemble des ferrures étant découpées de manière automatisée. Et voilà, donc là on voit le levage donc, du premier cintre. Voilà, les structures, on perçoit donc les structures métalliques sur lesquelles vont reposer les cintres, avec les socles d'appui aux différents endroits qui nous ont été autorisés, et donc le fameux palonnier qui nous permet d'insérer. Et là on voit facilement le peu de jeu de réglage qu'on peut avoir. Donc là, le souci est vraiment d'être d'une extrême précision, d'une extrême précaution, parce qu'on intervient sur un monument fragilisé, et il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Voilà. Donc la liaison entre le cintre qu'on voit là et l'arc-boutant, elle se fait par 2 éléments. Donc là, on a un résilient, voilà, et des couchis. Donc les couchis, c'est des petites lamelles de bois qui viennent faire la jonction. Le résilient, lui, nous permet de créer l'interface entre le bois et la pierre et de créer une tolérance sur le degré d'hygrométrie que peuvent comporter ces couchis, et donc du coup au volume différents qu'ils peuvent subir. Hop, je vais revenir juste sur la photo d'avant. Ah non. Voilà, là, j'ai pas parlé de ces planchers-là. Une fois que les cintres ont été posés, donc il y a toute une structure métallique sur laquelle est reposé un plancher en CLT. Donc c'est comme du lamellé collé
mais croisées, donc les fibres sont croisées, qui nous permet de faire un plancher complet, aussi bien de circulation, de travail, et également qui va permettre d'adapter donc la pose des échafaudages le long des murs gouttereaux pour restaurer les grands combles. Donc dans la suite du déroulé, donc, une fois que les cintres ont été posés sur les arcs-boutants, il y a eu le travail colossal qui a été réalisé donc, en collaboration avec les cordistes de démontage de l'échafaudage incendié. Et dès que l'échafaudage incendié a pu être sécurisé et démonté, un travail important est intervenu donc, sur la sécurisation des voûtes, donc à l'intérieur de la cathédrale, un petit peu près sur le même principe que pour les arcs-boutants, à la différence près que là, on travaille en sous-œuvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyen de grutage par le dessus. Donc il faut qu'on amène des éléments préfabriqués et qu'on les dispose sous les voûtes. Donc là, on va voir un petit peu le déroulé et le principe. Donc pareil, on a le même système, donc on relevé scan 3D donc, de l'ensemble des structures, mise en place donc d'un platelage, un platelage d'échafaudage, donc tout un système d'étaiement donc qui est sur toute la hauteur de la cathédrale. Actuellement, voilà, tout l'intérieur de la cathédrale est rempli d'échafaudage avec un platelage en partie haute qui nous permet donc de supporter les cintres. Voilà, on voit un petit peu plus la structure, comment elle est conçue. Donc on a la structure primaire donc, qui vient vraiment sous les arcs et une structure secondaire qui vient étayer les voûtes. Voilà, on va voir un petit peu le défilé, donc qui nous montre un petit peu comment sont réalisés les travaux. Je vais passer assez rapidement pour qu'on puisse voir un peu le schéma didactique. Voilà. Donc les cintres sont ramenés assemblés, ils sont positionnés donc, sur des ferrures qui sont déjà mises en place précédemment. Des systèmes métalliques de réglage sont mis en place. Et un système de vérin hydraulique permet justement de lever les structures en sous-œuvre. Donc on a pareil, on a un jeu de précision avec ce système de levage qui est très important, qui est très sensible, qui nous permet donc d'être extrêmement précis pour ne pas risquer d'endommager les voûtes très nettement fragilisées. Donc on réalise ce travail de part et d'autre. On vient insérer donc une ferrure métallique qui nous sert de clé de voûte. Et ensuite, on vient mettre en place un tirant pour équilibrer l'ensemble de cette structure. Ce travail se reproduit donc sur l'ensemble des arcs. Donc là, vous avez vraiment l'ordre du déroulé des travaux. Et donc, une fois qu'on a mis en place les tirants, donc on est parfaitement équilibré. Donc là, on peut se passer des étaiements et on vient mettre la structure primaire, la structure secondaire. Voilà un petit peu les travaux sur site, le système de vérinage qu'on voit ici. Quelques chiffres pour donner donc un ordre de grandeur donc, aux travaux réalisés, donc 28 cintres, 230 mètres cubes de bois donc, pour la partie cintre des arcs-boutants, 200 mètres cubes pour les cintres des voûtes. Au total, entre la sécurisation des pignons, les planchers au-dessus donc des murs gouttereaux, les planchers en partie basse et les différents étrésillonnements qui ont été réalisés, c'est près de 1500 mètres cubes d'étaiements qui ont été réalisés sur la cathédrale. Donc des travaux qui ont commencé dès le 16 avril pour le pignon nord. On voit un petit peu donc les différentes quantités de matériaux. Voilà, j'ai essayé de faire bref, de défiler pour pas trop décaler. Merci.